dans le territoire d'Arou, en province de l'Ituri, la 4e rencontre interprovinciale du haut niveau entre la province du Haut-Uélé et la province de l'Ituri, sous la coprésidence de leurs gouverneurs respectifs, à savoir Son Excellence l'honorable Christophe Bassiane Nanga, gouverneur du Haut-Uélé, chef de la délégation, Son Excellence lieutenant-général Luboya Kachama Dioni, gouverneur de l'Ituri, chef de la délégation de la province de l'Ituri. Pour rappel, cette rencontre fait suite à celle de Bunia en 2017 et Nyanya en 2018 en province de l'Ituri et d'Issiro en mars 2022 en province du Haut-Uélé, depuis le démembrement de la province orientale en 2015. L'ordre du jour de la présente rencontre était consacré à l'actualisation des cartographies des conflits de limites administratives entre certains territoires de dites provinces, l'examen des incidents survenus dans les chefferies de Calico en territoire d'Arou et de Logololia en territoire de Farage, ayant entraîné mort d'hommes, incendies et destruction de biens et propriétés, l'évaluation des recommandations de la rencontre du 5 au 7 mars 2022 tenue à Issiro en province du Haut-Uélé. À la session d'ouverture, après le souhait de bienvenue, le gouverneur de la province de l'Ituri a situé cette rencontre dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vision de l'union sacrée pour la nation qui consacre la paix, la concorde et la solidarité nationale entre les fils et les filles de la nation, de nos provinces, de nos entités, en vue de renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre nos communautés respectives. Le gouverneur de l'Ituri a insisté sur le fait que cette rencontre est une opportunité pour consolider les relations de bon voisinage et de coopération mutuelle avantageuse entre les deux provinces. À son tour, Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Haut-Uélé, après également avoir rendu ses hommages au président de la République, le chef de l'État, a affirmé que la paix et le leitmotiv est un préalable à tout développement, en insistant sur cette rencontre qui donne à sa délégation et à la population du Haut-Uélé l'occasion d'exprimer sa compassion à leurs frères et sœurs de l'Ituri, victimes des incendies malheureux, des incidents malheureux et regrettables, et à tout point de vue condamnable de part et d'autre, avant d'inviter les deux provinces à tout mettre en œuvre pour éviter la répétition de tels incidents et de travailler pour consolider leurs relations fraternelles légendaires. Par la suite, les travaux proprement dits ont été marqués par le mot de représentants de la société civile de la chefferie de Calico-Omi, qui a remercié les deux gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incendies, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions des gouvernements centraux et provinciaux en faveur des personnes déplacées. Cette intervention a été suivie par la projection d'un film sur l'état de lieu des villages sinistrés. Au fond, les travaux ont porté sur le problème du secteur administratif, sécuritaire, humanitaire, judiciaire, socio-culturel et coopération interprovinciale pour le développement des deux provinces. Après échange, et à constater que les conflits tirent leurs sources dans les limites administratives, les deux provinces ont décidé de saisir le gouvernement central au fin d'envoyer des experts de la Commission permanente des frontières et de l'Institut géographique du Congo pour déterminer les limites entre les entités concernées conformément aux cartes ainsi qu'aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Eu égard à l'urgence, les deux provinces vont envoyer à Kinshasa une mission conjointe dans le meilleur délai
pour le suivi de ces dossiers. Toutes les recommandations ont été formulées pour renforcer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que la promotion de la coopération interprovinciale. Enfin, les travaux ont permis d'évaluer les recommandations de la rencontre quadripartite réunissant les 4 gouverneurs de province issus de l'ancienne province orientale démembrée, à savoir le Bazuélé, le Haut-Uélé, l'Ituri et Tchop, à Isiro du 5 au 7 mars 2022 sur le point intéressant les 2 provinces du Haut-Uélé et de l'Ituri. Un accent particulier a été mis sur la coopération interprovinciale pour la réalisation notamment de projets intégrateurs des infrastructures routières. Pour clôturer, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Haut-Uélé, a réitéré son mot de solidarité et de compassion de la province du Haut-Uélé à la population du territoire d'Aou en général et de la chefferie de Kaliko-Omi en particulier, suite aux incidents survenus ayant également causé mort d'hommes et destruction de biens parmi la population et de la chefferie de Lolia. À cette occasion, il a rassuré les uns et les autres de sa détermination à tout mettre en œuvre pour que nos populations se sentent unies dans la paix. Pour sa part, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province de l'Ituri, a réitéré sa détermination à collaborer avec son collègue pour renforcer davantage les liens de bon voisinage entre les 2 provinces. À l'issue de cette rencontre, les 2 provinces, à travers leurs gouverneurs respectifs, se sont engagés à tout faire pour qu'à l'avenir, des incidents décriés ne puissent plus se répéter dans leurs entités. À cet effet, les 2 autorités ont envisagé leur communauté, ou encouragé plutôt leur communauté de renseignements respectives à mutualiser les efforts pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix en renforçant la sensibilisation des populations à la culture de la paix, notamment par la recherche des causes des violences, le renforcement des capacités de la police nationale congolaise en moyens humains et matériels. Cependant, la solution globale et durable reste le renforcement de l'autorité de l'État dans les entités concernées par les violences. Enfin, les 2 autorités se sont convenues que la paix entre leurs provinces devra ouvrir la voie à des projets intégrateurs résolvant le chômage des jeunes en vue d'un développement harmonieux. Les 2 provinces se sont félicitées du bon déroulement des travaux dans un climat de sérénité, de cordialité et de fraternité qui a toujours caractérisé les rencontres entre les 2 provinces. Pour terminer, il a été convenu de fixer la date et le lieu de la prochaine rencontre interprovinciale de commun accord par la voie protocolaire d'usage.